Cette année, je me suis lancée pour objectif de devenir bilingue en japonais. Je m'appelle Fanny, ça va faire 8 ans cette année que j'habite au Japon. J'ai commencé à apprendre le japonais en 2013. J'ai été diplômée de l'INALCO, ce qui veut dire que normalement j'ai un très bon niveau de japonais. En tout cas, c'était le cas à l'époque. Il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. Je vais pas vous mentir, j'ai des lacunes en japonais et je vous avoue que ça me frustre beaucoup aujourd'hui. Cette année, on va essayer de remédier à ça. Moi, mon but ultime, c'est surtout de réapprendre les kanji, de réapprendre à les écrire et à les lire correctement. J'en ai appris à peu près 1200-1300. Malgré le fait que j'étais hyper douée quand j'étais étudiante en France, genre j'avais des 17 sur 20 et tout, j'étais trop bonne en kanji, c'était ma matière préférée quoi limite. Et ben il s'avère que depuis que je les utilise plus, enfin surtout depuis que je les écris plus à la main, j'ai un petit peu plus de mal avec. Et les kanji, le souci c'est que ça s'oublie très vite quand vous les utilisez pas. Et donc voilà, j'aimerais bien tous les réapprendre pour plus avoir ce handicap au quotidien. C'est trop important pour moi d'être ultra à l'aise en japonais. C'est pour cette raison que j'ai décidé de passer le JLPT cette année. Le JLPT, pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit peu comme l'équivalent du TOEIC, donc en anglais, mais pour le japonais. En gros, ça prouve votre niveau de japonais. Ça part du N5 qui est le niveau le plus facile jusqu'au N1. Et donc moi, cette année, mon but, mon objectif, c'est de passer le N2. J'ai plusieurs méthodes pour ça que j'ai envie de mettre en place. Cette vidéo, elle va servir à ça. On va parler de comment je vais m'organiser pour passer le JLPT. Et j'espère surtout que ça pourra en motiver plus d'un aussi à passer cet examen. Que ce soit le N5, le N3, le N4, peu importe. Même le N1 si vous êtes déter. Franchement, si on peut relever ce défi tous ensemble, ça serait trop marrant. Moi, je suis ultra motivée pour cette année. J'espère que c'est le cas aussi de votre côté. Vous savez que moi, j'ai un emploi du temps ultra chargé. Je pense que de votre côté, c'est la même chose. Donc c'est important, je pense, de bien s'organiser pour pas avoir envie d'abandonner trop vite. Pour apprendre une langue, il n'y a pas 3000 solutions. De toute façon, déjà, vous avez les bouquins. Moi, je vais aller en acheter. Tout à l'heure, on va aller en acheter ensemble. Il y a aussi la pratique quotidienne, donc discuter avec des gens. Moi, le souci avec ça, c'est que je suis ultra timide. Je suis pas très sociable, donc c'est un petit peu compliqué pour moi de parler, de passer du temps avec des japonais. Sinon, vous pouvez aussi regarder du contenu en japonais. Ça, je pense que ça peut beaucoup aider pour la compréhension à l'écoute, que ce soit des mangas, des dramas, peu importe. C'est cool en vrai. Pareil pour la musique. Genre, si vous avez des musiques que vous aimez bien, que vous apprenez les paroles et tout. Je crois que Mitsu, il avait beaucoup utilisé cette méthode-là quand il était plus jeune. Puis après, il y a la méthode qui, pour moi, est essentielle et vraiment vous fera évoluer de fou en fait. C'est pouvoir prendre des cours avec un professeur qui est natif. Et ça, c'est vraiment un game changer. Par contre, je sais que ça peut être compliqué quand on n'est plus étudiant, qu'on travaille, qu'on a un temps plein, qu'on a des enfants, de prendre des cours toutes les semaines, etc. Je sais que c'est compliqué, mais j'ai la solution pour vous. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que c'est le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Italki. Et vous savez quoi? C'est trop bien parce que Italki vont justement m'accompagner pendant toute l'année pour pouvoir relever ce défi et passer le JLPT. Je suis trop contente. Italki, c'est une plateforme d'apprentissage de langue avec plus de 30 000 professeurs natifs qui peuvent vous apprendre toutes les langues du monde. Moi, ce que j'aime particulièrement avec Italki, et je vous en parlais justement tout à l'heure, c'est la flexibilité. En fait, vous pouvez prendre cours quand ça vous arrange, le jour et l'heure où vous êtes disponible, et donc il n'y a pas de pression. En plus, c'est avec des professeurs qui sont natifs, mais qui peuvent aussi parler votre langue, donc vous pouvez très bien trouver un professeur de japonais qui parle aussi français. Ça peut être beaucoup plus facile comme ça pour bien se faire comprendre et apprendre. Et puis en plus, ces professeurs, ils vous proposent des cours personnalisés, donc ils s'adaptent à votre situation, à votre niveau et aussi à vos objectifs. Donc moi, pour le coup, c'est parfait parce que j'ai trouvé un professeur qui était d'accord pour m'accompagner toute l'année et qui va me proposer des cours qui sont totalement liés à mon objectif de passer le JLPT. Assez de blabla, je vous propose qu'on passe au cours, comme ça vous pouvez voir à quoi ça ressemble un petit peu. Ohayou gozaimasu. Yoroshiku onegai shimasu. N2 ですね、今年の7月じゃなくて12月ですね。そうです。メールしたように考えてるのは、だから模擬試験やって、はい。で定期的にやって、その間、勉強してって感じで、一緒に勉強できるの、例えば読解、読解は一緒にやって、文法とか、その読解のちょっと分かりにくいところ説明したりとか、文法でちょっと似たような意地悪な問題、そうですね。レシャンな問題、でその違いを説明したりっていうのは直接できる。じゃあ今のプランとして、じゃあ1回目模試をやって、でそのやり方もちょっともうちょっと詰めて、その後、僕はチェックして、その模試の結果分析して、で弱いとこを探して、で、2回目の時にそのボキャブラリーチェックと漢字のどれぐらい、今のレベルどれぐらいかなっていうのをチェックして、であとその分析して、であとこの教科書を使って、でファインさんの弱点に集中した授業を、考えようかと思うんですけど、はい、じゃあこんな感じで。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあよろしくお願いします。 Yoroshiku onegaishimasu. Voilà à quoi ça ressemble un cours avec Tomoki Sensei. Il est vraiment adorable. Franchement, j'ai trop hâte de passer au prochain cours avec lui. Ça va être trop bien. J'espère en tout cas que de votre côté, ça vous aura motivé aussi à apprendre le japonais ou même une autre langue, hein, parce qu'il y a toutes les langues du monde. Donc voilà, vous avez l'embarras du choix. Bien évidemment, j'ai un petit cadeau pour vous. Avec mon code Fanny26 et le lien en description, vous pourrez bénéficier de 5 € de réduction dès 10 € d'achat pour votre première leçon. Franchement, moi, je ne peux que vous conseiller la plateforme Italki. Vous avez des super profs de japonais dessus qui pourront vous aider à apprendre la langue, à être plus à l'aise à l'oral, à réapprendre les kanji, peu importe votre objectif en fait. Et puis voilà, en dehors de ça, je trouve que apprendre une langue, c'est vraiment un investissement qui vous suivra pendant toute votre vie, que ce soit pour le boulot, pour les voyages ou même au quotidien. C'est ultra pratique, c'est trop bien de connaître plusieurs langues. Je remercie de tout cœur Italki de me suivre dans cette nouvelle aventure d'apprentissage du JLPT N2. Et puis nous, on retourne à la vidéo. Ça va, je sais quand même un peu lire les kanji, heureusement en 8 ans de vie ici ça serait problématique sinon. Ça c'est le rayon apprentissage de langue et on voit qu'il y a un rayon spécial JLPT, donc c'est parfait pour nous, c'est exactement ce que je recherche. Franchement j'ai trouvé ces livres là hyper facilement et vous savez quoi, c'est fou parce que je me souviens quand j'étais en France, j'avais payé mes livres pour la fac 80 € et là ça coûte rien, genre l'équivalent, la même chose, c'est 1200 yens, je crois que ça fait 8 €, un truc comme ça. Franchement c'est vraiment une arnaque comme ça coûte cher en France. Je me demande si 13 ans après c'est toujours aussi cher. Quoi qu'il en soit, c'est bon, j'ai bien trouvé mes livres et je suis dans un endroit un petit peu bizarre là, vous allez me dire. Tout à l'heure, je me trouvais dans le parc de Inokashira à Kichijoji et comme j'étais à vélo, j'avais envie de m'aventurer un petit peu. Je me suis dit pourquoi pas découvrir un petit peu Mitaka. Mitaka, c'est la ville où je me trouve là actuellement. C'est une petite ville qui est juste à côté de Setagaya, donc ça reste dans la préfecture de Tokyo. C'est la ville où se trouvent les studios Ghibli. Il y a aussi le musée Ghibli, voilà. Et là, on est un petit peu dans le thème parce que si je me trouve dans cet endroit un peu bizarre, dans une position bizarre là, c'est parce que je suis tombée par hasard sur cet arbre et ça m'a trop fait penser au film Totoro parce que en ce moment on le regarde en boucle à la maison avec Minnie, c'est devenu son nouveau film préféré, c'est trop mignon. Donc voilà, je suis tombée sur cet arbre géant et je me suis dit waouh, ça ressemble tellement au Kusunoki comme dans Totoro, je crois que c'est un camphrier. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, je crois pas que ce soit un camphrier, mais regardez, il y a quand même des petits glands et tout, ça me fait vraiment penser à l'univers de Totoro, c'est trop beau. Voilà, je voulais juste vous montrer cet arbre là. Je vous avoue que là j'ai un petit peu oublié le fil du temps parce que j'étais en pleine discussion avec une dame japonaise qui devait avoir la soixantaine, peut-être 70 ans, je sais pas trop. Bref, elle est venue me parler, là ça fait 1 heure qu'on était en train de parler sur le ponton. C'est bien, ça m'a fait pratiquer un petit peu le japonais, donc c'est super cool. Et elle me disait, mais vous êtes trop forte en japonais, vous inquiétez pas, franchement c'est incroyable, vous parlez trop bien et tout. Elle m'a raconté un petit peu sa vie et tout, je lui ai raconté ma vie. Pourquoi la dame est venue me parler, c'est parce qu'elle a vu que j'étais étrangère. Là je me trouve dans un endroit où il n'y a pas d'étrangers, il n'y a que des locaux qui vivent ici. Alors que vous avez vu, c'est magnifique hein, comme endroit, enfin c'est un petit parc tout simple, en vrai on en trouve de partout des parcs comme ça. Si jamais vous voulez discuter avec des locaux quand vous êtes au Japon, n'hésitez pas à sortir un petit peu des sentiers battus, à vous promener dans le Tokyo qui est méconnu, donc vraiment des endroits un petit peu au hasard, vous n'êtes pas obligé d'aller sur Google Maps. Partez à l'aventure, partez vous promener n'importe où dans les rues, dans les petits parcs comme ça qui sont pas du tout connus. Ils ont pas d'étoiles sur Google Maps, ce genre de parc là. N'hésitez pas à y aller et à discuter avec les gens. Vraiment, je pense que ça peut vous aider à vous améliorer à l'oral. D'ailleurs, chose rigolote, elle m'a parlé de l'arbre que je suis allée voir juste avant. Elle m'a dit que c'était un arbre immense qui avait à peu près 400 ans et tout. Trop rigolo, je m'entends bien généralement avec les personnes âgées, on a un petit peu les mêmes centres d'intérêt, que ce soit la nature, les oiseaux, les arbres. Il est temps maintenant que je vous présente les livres que j'ai achetés. Il y en a quelques-uns que j'avais déjà, notamment les Nihongo Somatome. Ah, ないですね。ないでしょ。だから一応そういうところ一つに入ってるんです。Ah, そうですか。入ってるんです。もう。Alors oui, du coup, je reviens tout de suite sur ce que la dame vient de me dire après. Je finis de vous présenter les livres et apparemment on part à l'aventure avec elle. Je lui ai dit ok, je lui fais confiance, on va voir. Bref, tous les Nihongo Somatome, il y en a 5 à peu près. Moi j'en ai 3 à la maison donc il faut que j'en rachète encore 2 et ça c'est très cool parce qu'on va s'appuyer sur ça en fait avec Tomoki Sensei pour pouvoir apprendre les bases du N2 du JLPT. Ensuite j'ai aussi trouvé le Fast Pass, Only What You Need to Pass. Donc ça c'est pour apprendre tous les kanji qui sont nécessaires pour le JLPT N2. Donc il y en a pas mal dedans et c'est pas que des kanji il me semble, c'est aussi, oui voilà en fait c'est du vocabulaire donc c'est pas du tout que les kanji.
c'est plein de vocabulaire. En gros, c'est une liste immense. Il y a à peu près 250 pages de vocabulaire à connaître avec tous les kanji nécessaires et tout. Et ça, c'est cool parce que je pense que j'ai pas assez de vocabulaire, honnêtement, pour être assez à l'aise à l'oral. Donc déjà, ça va m'aider pour ça. Et en plus, ça va m'aider pour passer le JLPT. Donc ça, il va falloir que je l'apprenne par cœur. Je pense qu'il y a déjà pas mal de mots en vrai que je connais déjà à l'intérieur. Donc je suis assez confiante. Je pense que ça devrait aller niveau apprentissage. En tout cas, j'ai trouvé ce petit format-là très cool. Je peux vraiment l'apporter de partout avec moi. J'ai aussi acheté celui-là que je trouvais rigolo. Alors rien à voir avec le JLPT, celui-là. C'est le guide complet pour le vrai japonais. Donc ça, c'est le japonais que vous allez parler à l'oral. Il vous donne plein d'exemples en fait. Bon, c'est en anglais et en japonais, par contre c'est pas en français. Par exemple, pour dire des mots comme fun fact, c'est pas le genre de truc que vous allez apprendre à l'université, ça. Et bien ils vont vous donner une phrase en anglais. Donc fun fact, a koala's fingerprints are almost identical to humans. Fun fact, les empreintes digitales du koala sont similaires, pratiquement identiques à celles des humains, et donc ils vont vous donner exactement la même phrase en japonais pour que vous puissiez apprendre ce mot fun fact. Et donc en japonais c'est Mamechiki koala no shimon wa ningen to hobo onaji. Donc Mamechiki, si on le traduit littéralement, ça veut dire savoir court, en gros. Fun fact, voilà. Non, littéralement, en plus, c'est pas ça, c'est mame, c'est petit, ça veut dire poids, petit poids. Donc, savoir de petit poids. Très bizarre. Mais vous avez compris, du coup, l'essentiel. Je suis désolée, je vous parle super vite parce qu'il y a la mamie qui m'attend à côté. Je vais y aller maintenant, on va y aller ensemble. Hein. Écoutez, je vous avoue, j'ai peur que ce soit une secte un peu, j'espère pas. On va aller voir ça ensemble, j'ai pas compris tout ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit oui, t'inquiète, ça va prendre 30 minutes, donc vas-y, on y va ensemble. On va boire du thé et tout. Et j'étais bon, ok, vas-y. Je sais pas si je prends des risques ou pas. Je pense pas, en vrai, on est au Japon, je m'inquiète pas trop. Mais bon, j'ai dit oui, maintenant je suis obligée d'y aller. One eternity later. Non mais, pardon, mais là il vient de se passer un truc, mais complètement improbable. Ça fait combien de temps que je suis partie? Ça fait au moins 2h30, 2 heures, je sais pas, je sais plus là, j'ai plus la notion du temps. Je viens de vivre une aventure, mesdames et messieurs, c'est n'importe quoi. Mais comme quoi, c'est bien parfois de dire oui aux gens, parce que j'aurais pu lui dire non, là j'ai pas le temps, je suis en train de travailler, je suis désolée madame, il faut que je parle avec mes abonnés. Mais vous savez quoi, j'ai senti une bonne vibe avec cette dame et je me suis dit pourquoi pas la suivre. Elle a l'air de se sentir un petit peu seule et tout, et moi aussi d'un côté je me sens un petit peu seule. Donc si ça peut lui faire plaisir et si moi je peux parler japonais et tout, voilà, c'est du donnant-donnant. Donc je l'ai suivie, je savais pas trop où elle voulait m'amener. Et en fait, désolée, mais finalement, je vais devoir vous garder en haleine jusqu'à la semaine prochaine pour savoir où est-ce que cette dame a décidé de m'amener. En fait, le story time pour cette vidéo était beaucoup trop long et surtout, ça n'a rien à voir avec ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire mon objectif de passer le JLPT. Vraiment rien à voir. C'était un échange, mais tellement intéressant que je pense que je peux en dédier une vidéo entière. Bon, en tout cas, c'est un sujet qui me passionne. C'était un échange passionnant avec cette dame. Donc voilà, j'ai très hâte de vous en parler la semaine prochaine. D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à vous abonner si c'est pas encore fait, pour rester au courant et savoir où est-ce que je me suis rendue ce jour-là. Voilà, sur ce, on retourne à la vidéo. Bon, du coup, on est resté longtemps ensemble. Vraiment, je sentais qu'elle avait envie de parler, d'avoir de la compagnie et tout. D'ailleurs, vous avez vu, je me suis mise dans un spot, même s'il commence à faire un petit peu sombre. Bon, le ciel est très blanc-gris aujourd'hui, c'est pas top. Mais derrière moi, il y a des fleurs de prunier parce qu'en ce moment, c'est la saison. Voilà, vous avez les pruniers qui fleurissent, ça sent bon, c'est beau. Eux, ils sont blancs, mais il y en a aussi des roses, des rouges et tout. C'est magnifique comme fleurs. Et voilà, ce sont pas les premières fleurs de printemps, mais c'est celles qui éclosent avant les sakura. C'est un avant-goût, on va dire, de la saison des sakura qu'on apprécie beaucoup ici au Japon. Les gens adorent ces fleurs-là et surtout c'est le parfum qu'elles dégagent qui est incroyable. C'est dommage que vous puissiez pas le sentir à travers la caméra. Je m'égare encore, ça va pas du tout. Moi, je veux vous parler du JLPT. Bon, alors une question que vous vous posez peut-être, c'est pourquoi je décide de passer le JLPT alors que, bon, déjà j'ai un diplôme de japonais, donc je suis pas censée avoir besoin normalement de passer le JLPT. Et surtout, ça fait 8 ans que je vis au Japon. Alors pourquoi j'en aurais besoin aujourd'hui en 2026 ? Eh bien, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, dans ma première vidéo de l'année, je vous avais donné mes bonnes résolutions 2026. Et parmi ces bonnes résolutions, il y avait le fait de réapprendre les kanji que j'avais oubliés en 8 ans de vie ici. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre d'oublier les kanji quand on vit dans le pays même, mais vous allez comprendre pourquoi. J'avais décidé un petit peu sur un coup de tête que c'était peut-être la bonne occasion de passer le JLPT N2 comme preuve pour vous montrer que je tiens mes bonnes résolutions. C'est une promesse pour vous du coup, mais pour moi aussi parce que ça m'aide à tenir. En fait, ça me donne un but qui me permet de m'accrocher, on va dire, et de m'empêcher d'abandonner. Parce que c'est vrai que s'il n'y a pas ça à la fin, c'est facile de décrocher, d'abandonner, de lâcher prise, d'avoir d'autres priorités dans la vie et c'est dommage. Donc voilà, le fait de passer cet examen qui est à une date bien précise, qui en plus
plus en fin d'année, en décembre, moi ça me permet vraiment de faire en sorte que je le passe. Deuxième bonne raison de passer le JLPT, je l'ai jamais passé de ma vie, du coup je suis curieuse de voir comment ça se passe parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui vivent au Japon qui le passent. Il y en a même qui le passent chaque année et du coup je suis curieuse de savoir comment ça se passe. Il faut savoir que moi quand j'étais à l'INALCO, du coup on nous faisait passer souvent des examens blancs du JLPT, donc je vois exactement à quoi ça ressemble mais j'ai jamais vraiment passé l'examen tel quel et du coup même si j'ai l'équivalent avec ma licence, je n'ai pas le diplôme avec écrit JLPT. Et ça change quand même pas mal de choses parce que je pense que quand on a ce papier de l'examen du JLPT, ça peut vraiment aider et ouvrir des portes au Japon. Que ce soit au niveau de l'administratif ou au niveau du travail, en fait c'est trop important d'avoir ce bout de papier. Et d'un côté, je vous avoue que ça me saoule un petit peu parce que moi je suis pas ultra fan du concept de JLPT quand on sait que ça veut rien dire sur votre niveau de japonais. Vous pouvez très bien avoir le N1 et ne pas savoir parler japonais. Ça, on va en reparler tout de suite après. D'abord, j'aimerais bien vous dire pourquoi c'est important au niveau administratif et au niveau de l'emploi d'avoir ce papier-là. Pour l'administration, ça prouve que vous avez quand même un certain niveau de japonais. Donc, par exemple, à l'immigration, quand vous donnez votre dossier, si dedans, il y a la feuille du JLPT, franchement, c'est un plus de fou parce qu'ils voient directement que vous avez fait l'effort de passer un examen qui prouve votre niveau de japonais. Ça, c'est incroyable. Ensuite, au niveau de votre CV, quand vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est trop important de l'avoir aussi pour que les entreprises puissent avoir une idée à peu près de c'est quoi votre niveau de japonais. Et d'ailleurs, souvent, dans les offres d'emploi, il y a écrit minimum JLPT N2, minimum JLPT N3, N1. Et du coup, c'est une preuve comme quoi vous savez quand même parler un minimum d'avoir ça. Mais moi, c'est là que ça me dérange un petit peu. Il y a beaucoup de gens qui passent le JLPT, notamment les Chinois qui savent déjà très bien les kanji. Parce que les kanji japonais et chinois ont des ressemblances. Et donc, c'est beaucoup plus facile quand vous êtes chinois, que vous avez déjà tous les kanji en tête, de connaître les kanji japonais et leur lecture. L'examen du JLPT, il se base que sur votre connaissance des kanji, de la lecture et de la signification des kanji, en grande majorité. Vous avez aussi une épreuve de compréhension à l'écoute, mais vraiment, la majorité de la réussite de votre examen, ce sera grâce à vos connaissances en kanji. C'est là que moi, je trouve qu'il y a une limite à cet examen, et d'ailleurs, eux-mêmes le disent, c'est pas moi qui l'invente. Le JLPT le dit, les recruteurs le disent, tous les gens qui connaissent un petit peu cet examen-là le savent très bien. C'est pour ça que quand quelqu'un vous dit « j'ai le N3 », j'ai le N2, le N1, ça veut pas dire grand chose en vrai sur son niveau oral de japonais. Vous voyez, moi par exemple, quand j'ai eu ma licence, j'avais donc par défaut le JLPT N2 et pourtant j'étais incapable de tenir une conversation naturelle et normale avec des japonais en fait. Donc vraiment, ça veut pas dire grand chose. Le JLPT, c'est cool quand vous habitez au Japon quand même pour avoir une preuve et montrer que vous avez fait l'effort d'apprendre les kanji, de savoir les lire, de comprendre un minimum. Par contre, ça veut rien dire sur votre niveau oral. Mais malheureusement, ça reste quand même la référence et donc c'est important de le passer, c'est important d'avoir ce papier pour pouvoir prouver que si ça va, vous avez tel ou tel niveau de JLPT, c'est important. Voilà, c'est comme ça. Du coup, je vais vous donner quelques infos pratiques quand même si vous aussi vous comptez le passer. Il faut savoir que pour le passer au Japon, il faut être résident ici. Donc si vous êtes touriste, vous n'avez pas le droit de le passer. Dans tous les cas, vous pouvez le passer dans votre pays aussi. Donc c'est pas très grave si vous le passez pas au Japon, vous pouvez très bien le faire en France par exemple. Moi, l'examen que je vais passer, donc pour le N2, ce sera le 6 décembre 2026. Les inscriptions, elles se passent plusieurs mois à l'avance, donc du 17 août au 7 septembre. Et ça coûte 7500 yens. Voilà, c'était quelques infos supplémentaires. En tout cas, moi j'ai hâte de passer cet examen. J'espère vraiment que je vais le réussir parce que je vous avoue que je serais dégoûtée si après une licence en japonais et 8 ans de vie ici, je le rate. J'avoue que j'aurais peut-être un petit peu honte. Donc voilà, mon but un petit peu cette année, c'est de remédier à tout ça. Encore une fois, nous, notre but, c'est de rester au Japon, de vivre au Japon. Et donc, c'est vraiment trop important de s'intégrer à 100% dans le pays. C'est pour ça que vraiment, là, ça devient une de mes priorités absolues. J'ai envie d'être pela pela en japonais, comme on dit. Et aussi, une autre raison qui est très importante, j'ai ma fille de 3 ans qui est née ici, qui va dans une école japonaise. Ce sera sa langue par défaut, le japonais, donc elle le parlera parfaitement. Il n'y aura même pas de questions à se poser à ça. En tout cas, si on arrive à rester au Japon dans les prochaines années. Et donc, voilà, j'aimerais bien qu'on sache tous bien parler à la maison. J'ai pas envie d'être celle qui a du mal, celle qu'il faut aider parce qu'elle sait pas bien parler japonais ou quoi que ce soit. Vous voyez, j'ai envie d'être autonome et surtout qu'on vive une vie normale ici, quoi.
Voilà. Tout simplement, c'était tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, moi, j'ai super hâte de commencer cette année d'apprentissage de japonais. Là, ça commence vraiment à prendre forme avec les cours sur Italki, avec Tomoki Sensei et tout. D'ailleurs, je les remercie encore de m'accompagner pendant toute l'année. Vraiment, ça va m'aider de fou, je pense, ces cours-là. N'oubliez pas qu'il y a le lien en description et mon code FANNY26 si jamais ça vous intéresse. Je vous parlerai à plusieurs reprises de mon avancée dans la langue au fur et à mesure des vlogs. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à mettre un like, à mettre un commentaire. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.